Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il s'agit d'un vlog 7 jours, 7 livres et d'un readathon sur le week-end, donc week-end à 1000, que je fais avec Axel de la chaîne La Parenthèse d'Axel. Donc j'avais déjà fait un 7 jours, 7 livres avec elle, ou double challenge, je ne sais plus. Non, je crois que c'était juste le 7 jours, 7 livres, à vérifier. En tout cas, j'avais déjà fait un challenge avec elle il y a quelques mois et j'avais adoré. Donc on a décidé de remettre ça pour se motiver un petit peu. Et puis, vu que c'est la période, on a décidé de le faire avec des lectures d'Halloween. Et puisque c'est un vlog, si je fais des activités en rapport avec Halloween, ou sans rapport avec Halloween d'ailleurs, je vous les partagerai également. Donc c'est parti, le challenge a lieu du vendredi soir au vendredi soir suivant. Donc on commence directement avec le week-end à 1000. Et le but c'est donc de lire 1000 pages sur ce premier week-end et au total de lire 7 livres sur les 7 jours et que ce soit des livres qui font un petit peu peur ou du moins qui soient dans l'ambiance d'Halloween. Donc voilà, je vous mets la chaîne de Axel en barre d'informations pour pouvoir aller voir ce qu'elle fait. Elle lit beaucoup et des choses très différentes. Donc si vous avez envie de diversifier vos lectures ou que vous aussi vous lisez un petit peu de tout, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous mets tout ça en barre d'informations. Et bien c'est parti pour ce nouveau challenge. Le premier livre que j'ai lu pour ce challenge, c'est Dullahan. C'est un roman auto-édité que j'ai découvert lors du festival Grimoire et que j'avais très hâte de lire, que je me suis réservé pour ce challenge justement parce qu'il reprend la légende du cavalier sans tête et ça se passe en Irlande. Et autant vous dire que j'ai été prise dès les premières pages. On suit une jeune fille qui a tout juste 18 ans, qui vient de finir le lycée et qui est en vacances en Irlande lorsqu'elle se fait kidnapper par le fameux cavalier sans tête et est emportée dans son château qui lui est bloqué en l'an 1601. Et pour pouvoir en réchapper, il faut qu'elle comprenne, qu'elle découvre l'origine de la malédiction du cavalier sans tête. Et dans ce roman, le paranormal va se mêler à un peu de romance qui prend son temps pour s'installer, à des complots et vraiment il y a la légende derrière qui est étudiée. J'ai beaucoup aimé l'aspect historique, mais aussi la légende que l'on retrouve, que l'on redécouvre à travers ces personnages. Et les personnages aussi m'ont beaucoup plu. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Mila, qui est le personnage principal. Et j'ai trouvé globalement ses réactions plutôt réalistes, puisque on la voit complètement paniquer au début et ne pas du tout réagir comme les gens autour d'elle voudraient qu'elle réagisse. Mais sa réaction de panique me paraît totalement légitime. Et toutes ces tentatives au départ, avant d'accepter son sort, me paraissent aussi totalement réalistes, ce qui fait que dès le début, j'ai plutôt bien accroché avec elle, puisque je l'ai trouvée vraiment vraie, en fait, et proche de la réalité, malgré le fait que ce soit un personnage fictif. J'ai beaucoup aimé aussi le côté historique, être projeté en 1601 dans un château irlandais où on va suivre les guerres entre les différents clans, la situation entre l'Irlande et l'Angleterre, et tous ces éléments qui viennent se mêler pour construire une image plus large et en même temps plus précise du personnage du cavalier sans tête. Vraiment, je me suis laissée porter, j'ai adoré. Et la plume de Marine Kellada est très agréable. Je me suis vraiment laissée porter par ce roman. Et donc, ça a été ma première lecture du challenge. Donc, un premier livre lu en une journée. Alors, en fait, je l'ai commencé le vendredi soir et je l'ai fini samedi dans la journée. Donc, ça m'a fait une première lecture et 282 pages pour arriver aux 1000 de ce week-end de readathon. J'ai ensuite lu La Veuve de Barbe Bleue de Adé Iriez aux éditions Magic Mirror, que j'ai également acheté à Grimoire et que je me suis réservée pour cette période parce que c'est une novella, c'est assez court, donc je savais que je pourrais le lire facilement en une journée, ce qui a été le cas et qui m'a permis d'ajouter 135 pages à ce readathon.
Donc je l'ai lu effectivement dans une journée. On y suit la veuve de Barbe Bleue, comme le titre l'indique, juste après qu'elle ait été sauvée des griffes de son mari et que celui-ci soit mort. Elle hérite donc de son domaine et d'une certaine indépendance financière, mais malheureusement, elle a du mal à faire tourner la maison puisque la réputation qu'a acquis le domaine suite aux révélations fait que elle a du mal à embaucher des gens, les gens ne veulent pas forcément rester. Et puis à partir du moment où elle commence à se poser la question de peut-être quitter les lieux et s'offrir un nouveau départ, la situation commence à se faire plus inquiétante puisque des phénomènes étranges se produisent autour d'elle, autour du manoir. Et quand elle essaye de partir, elle se retrouve bloquée par une tempête de neige. On suit vraiment sa réaction, son suivi, son vécu, juste après les événements qui ont été particulièrement traumatiques, puisqu'elle a découvert que son mari était un tueur et qu'elle-même a failli mourir et qu'elle a été sauvée vraiment in extremis. Donc on nous montre une partie du stress post-traumatique qu'elle peut vivre, avec notamment beaucoup de mal à dormir, beaucoup de mal à faire confiance et une sensation oppressante au sein du manoir, avec certaines parties du château qui sont fermées à clé et interdites d'accès, et par contre toutes les autres portes où nul n'a droit de les fermer, aucune porte ne doit être verrouillée, c'est une interdiction formelle parce que c'est une des formes que prend son stress post-traumatique. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené, très bien montré, en fait on voit vraiment la manière dont l'expérience qu'elle a vécue a impacté sa santé mentale. Et puis ensuite on glisse vers de l'horreur, vers des choses plus dramatiques, plus sombres, plus horrifiques. Et ça a été une lecture qui a été rapide, très courte, mais qui pourtant a le temps de nous glisser dans l'ambiance. J'ai eu un petit goût de pas assez à la fin. C'est vrai que j'aurais apprécié que l'intrigue soit développée un petit peu plus pour qu'on puisse prendre le temps un peu mieux d'avoir le côté horrifique qui se met en place, la situation qui se dégrade plus vite et le dénouement peut-être qui prenne un petit peu plus de temps, ou alors qu'on ait un petit peu plus du après. Je sais pas, je suis restée sur un goût de trop peu parce que j'étais vraiment immergée dans l'ambiance. Et j'ai vraiment adoré cette lecture pour Halloween, c'était parfait, c'était court, ça se lit vite, mais ça a le temps de vraiment nous immerger dedans et de découvrir donc ce qui lui est arrivé à la veuve de Barbe Bleue.
ça a été les 2 seuls livres que j'ai lus sur le week-end à 1000. Donc très très loin des 1000 pages. J'avais à peine dépassé les 500 pages. Donc très clairement, le week-end à 1000 qui ouvrait ce challenge a été un échec, mais c'est pas grave parce que j'ai fait de très bonnes lectures. Après, effectivement, j'ai commencé à tomber malade ce week-end-là, donc pas évident de lire, j'étais très fatiguée. Donc je suis quand même contente d'avoir lu 2 livres. Après ça, entre petits passages du côté de Brest pour voir une amie et mise en place des décorations d'Halloween, j'ai lu mon livre d'Halloween. C'est-à-dire que toutes les années, je lis, ou du moins toutes les années où j'y pense, je lis un tome de l'Épouvanteur. Ces dernières années, ça s'est un petit peu ralenti, ce n'est plus un par an, notamment parce que la saga est terminée, donc j'arrive au bout tout doucement, donc c'est vrai que j'ai tiré un petit peu en longueur pour savourer un petit peu. Donc j'ai lu le tome 15 de l'Épouvanteur qui s'appelle La résurrection de l'Épouvanteur, c'est écrit par Joseph Delaney et la copie du tome 15 que j'ai est une copie signée par l'auteur puisqu'il était venu à Montreuil une année et donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir une dédicace et de rencontrer l'auteur qui est désormais décédé. Donc je suis contente d'avoir ma petite griffe témoin de cette rencontre. Donc le tome 15, je ne peux pas vous en dire trop parce que c'est un tome 15, mais j'adore la série de l'Épouvanteur. C'est une série jeunesse qui est assez effrayante. J'avoue que les premiers tomes m'ont fait bien peur. On s'habitue, du coup ça devient un petit peu moins flippant, mais toujours est-il qu'on va suivre Thomas Ward qui devient apprenti de l'Épouvanteur et donc qui, en tant que 7e fils d'un 7e fils, peut sentir quand l'obscur s'approche, il peut sentir la présence de fantômes ou de tout ce qui est créatures de l'obscur, donc les créatures mauvaises. Il les ressent et du coup sa mission avec l'Épouvanteur et en tant qu'apprenti épouvanteur, c'est de les combattre et donc de protéger le comté, donc le lieu où il vit et les villages alentours. Et donc ce qui commence par l'apprentissage de Thomas Ward en tant qu'apprenti épouvanteur dans son petit village va prendre des proportions de plus en plus importantes au fil des tomes, puisque le sort du monde va finir par dépendre de lui et de son maître et des personnes qui gravitent autour d'eux. C'est une saga que j'aime énormément et donc j'ai apprécié de retrouver ce 15e tome. Ça commence à traîner un petit peu en longueur. Il y a eu un cycle qui s'est terminé il y a quelques tomes et c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter là. Je trouvais que ça suffisait largement, que c'était une bonne fin, qu'on aurait pu juste conclure certaines choses et puis ça aurait été une fin parfaite pour la saga. Mais l'auteur a choisi de continuer et donc je continue aussi, même si c'est vrai que je suis quand même un petit peu moins à fond dedans que par le passé. Mais j'apprécie toujours de retrouver les personnages, d'en découvrir de nouveaux et là de faire face à une nouvelle menace depuis 2 ou 3 tomes. Et j'ai lu ce tome en quelques heures à peine, en une après-midi. Ça se lit très vite, c'est du jeunesse comme je disais et donc l'écriture est très prenante, il y a beaucoup d'action, ça avance et on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce 15e tome. Et donc j'attends Halloween prochain pour lire le 16e et dernier tome de la saga. Et la 4e lecture de ce challenge, il s'agit de Résister de Salomé Saké aux éditions Payot. Alors, en soi, c'est un livre qui n'a rien d'horrifique, qui n'a pas de créatures fantastiques, il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de loup-garou, il n'y a pas de sorcières, mais il y a pire, puisque il y a la réalité. Il s'agit d'un livre donc écrit par la journaliste Salomé Saké que je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment et dans son livre Résister, elle va nous parler de la montée en puissance de l'extrême droite au cours des dernières décennies et du danger que cela représente et donc de comment faire pour résister. C'est un livre qui est assez court, il fait un petit peu plus de 100 pages et il y a une quinzaine de pages de notes puisque c'est un livre qui est très documenté, toutes les sources sont citées, Salomé Saké est vraiment transparente sur ce qu'elle dit, elle nous donne les informations et elle nous dit où elle les a obtenues en s'assurant qu'il y a plusieurs sources pour ces informations, qu'il n'y a pas une seule personne qui soit citée, ça ne sort pas de nulle part. Et ces explications sont très claires, ce n'est pas de la vulgarisation, mais c'est vraiment nous donner toutes les informations et les expliquer de façon à ce qu'elles soient simples et facilement compréhensibles, même si on n'est pas calé en politique, même si on n'a pas des connaissances culturelles énormes. Son livre est vraiment accessible à tous, non seulement en termes de vocabulaire, en termes d'explication, en termes de façon de s'exprimer, mais aussi par son prix, puisqu'il est uniquement à 5 €. Donc vraiment, même si on a des petits moyens, on peut se l'acheter et je trouve que c'est un livre qui est à mettre entre vraiment toutes les mains puisque la situation politique et sociale à l'heure actuelle est vraiment inquiétante, plus encore que ce qu'on peut imaginer.
mais on a encore le temps de réagir et c'est vraiment pour ça que pour moi ce livre est très important puisqu'il nous donne des clés, il nous donne des pistes pour pouvoir résister à cette montée du fascisme en France que l'on retrouve un peu partout ailleurs dans le monde, avec les États-Unis et d'autres pays en Europe, mais elle se concentre ici sur la France. Le livre est partagé en plusieurs chapitres et chacun va venir expliquer un élément clé, soit de la montée en puissance de l'extrême droite, soit de nos moyens de lutter. Et donc on va parler des médias notamment et comment les médias ont ouvert la porte à l'extrême droite et au fascisme et au racisme en France et pourquoi c'est si important d'y faire face. Bref, j'ai l'impression que je me répète un petit peu, mais vraiment ce livre il est très clair, il est concis. Il est sourcé, donc c'est vraiment transparent. Il est politique, mais il est surtout un besoin du quotidien, puisque c'est notre quotidien, c'est notre avenir, c'est notre qualité de vie qui est en jeu à l'heure actuelle. Et ce qui, il y a 20 ans, était inadmissible, est aujourd'hui devenu totalement normal. On peut entendre des choses à la radio ou à la télé qui étaient totalement inacceptables il y a à peine 10 ou 20 ans. Et ça, c'est expliqué dans le livre comment on en est arrivé là. Et surtout comment faire pour réagir et pour faire réagir autour de soi aussi. Donc vraiment ça c'est un livre qui ne rentre pas en soi dans le thème de Halloween, mais qui en même temps en fait partie pour moi, puisque il aborde un thème qui fait vraiment peur, mais peur de manière un petit peu trop concrète d'ailleurs. Donc je le recommande vraiment très très largement. Je pense que c'est un livre dont je vous parlerai régulièrement, parce que c'est un sujet qui est très important et j'aimerais que toutes les personnes qui me suivent puissent être éduquées sur le sujet, puissent avoir connaissance et puissent agir également. J'aimerais qu'on puisse résister tous ensemble et lire le livre de Salomé Séké est un pas assez important pour résister. Donc voilà, Résister était le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, donc en une semaine, en 7 jours, je n'ai lu que, entre guillemets, 4 livres. 4 livres dont 2 n'étaient même pas très longs ou très épais, mais voilà, j'étais fatiguée, j'étais malade, donc je n'ai pas beaucoup lu. Par contre, je suis quand même contente d'avoir lu ces 4 livres parce que ça a été 4 excellentes lectures qui m'ont tout apporté quelque chose, même si c'était différent d'un livre à l'autre. Mais donc en soi, le double challenge est un double échec. Mais comme toujours sur cette chaîne, quand je fais un challenge, c'est juste pour me motiver un petit peu, pour faire ça accompagné, notamment là j'ai adoré le faire avec Axel, mais un échec n'est pas un réel échec, puisque le seul fait de lire, de prendre plaisir à lire est déjà une réussite et un succès en soi, donc voilà, moi ça me suffit, c'est tout ce que je veux de ce challenge. Mais bon, effectivement, je n'ai pas diminué ma palle autant que je l'aurais voulu, et ça, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Donc voilà pour ces 4 livres, ces 4 lectures que j'ai beaucoup aimées. Sur cette semaine-là, j'ai aussi fait d'autres choses. Notamment, je suis allée au concert de Lindsey Stirling à Nantes. Donc avec quelques amis, on a eu des billets et j'avais déjà été à son concert en 2019, il me semble, à Lyon, à la Aldoni Garnier. Et j'avais adoré, c'est un concert qui m'avait énormément touchée. Et là, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir la revoir pour son nouveau show, pour sa nouvelle tournée. Et ça a été une soirée absolument magnifique et mémorable. Et donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous adorez Lindsey Stirling ou quel artiste vous pouvez aller voir plusieurs fois en concert. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.